Hello! Dans cette vidéo, on va mobiliser le bas du dos. En priorité, le bas du dos, les hanches, essayer de fluidifier un peu la zone des lombaires. Et pour ce faire, on va commencer sur le dos. Donc, viens t'allonger confortablement. Et pour commencer, on veut juste détendre des épaules, détendre toute la zone du bassin, laisser vraiment les muscles du dos se relâcher. Profiter du fait qu'il n'est plus à lutter contre la gravité. Ils peuvent juste se laisser s'abandonner au soutien du sol en dessous de nous. Et tu peux commencer ici en gardant les pieds au sol à basculer les genoux d'un côté et puis de l'autre. On bascule les genoux d'un côté et de l'autre. Et on peut sentir que le poids se déplace un peu plus du côté droit du bassin, puis du côté gauche du bassin. Et on va laisser les genoux tomber du côté gauche, disons, n'importe quel côté, et venir s'allonger sur le côté, sur l'avant-bras, ici. On peut être soit sur l'avant-bras, soit carrément allongé comme Cléopâtre. On va avoir les pieds en ligne avec le bassin et les épaules. Les genoux ont du coup un petit peu plus vers l'avant. On va garder les pieds l'un contre l'autre, lever le genou qui est au-dessus et laisser le bassin s'ouvrir. Donc laisser le bassin basculer un petit peu vers l'arrière à mesure qu'on lève le genou et ensuite on les remet l'un sur l'autre. On les empile l'un sur l'autre. On ouvre les jambes, on bascule un peu vers l'arrière, on laisse les hanches s'ouvrir et on ramène le genou en place. On va faire encore peut-être 3-4 de ce côté-ci. En même temps, ça nous permet de renforcer un peu l'extérieur des hanches. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais juste rouler sur le dos et passer de l'autre côté. Même position. La tête détendue qui repose dans la main. Les pieds, le bassin et les épaules sur une ligne. L'autre main peut être ici pour nous soutenir. Les genoux sont empilés et puis on garde les pieds en contact l'un avec l'autre. Et on ouvre et on ferme le bassin, les hanches. On laisse le poids basculer un peu vers l'arrière. On ouvre et on referme. Une dernière fois de ce côté-ci également. Et on va revenir sur le dos. On plante bien les pieds au sol. Les bras peuvent rester le long du corps. On va pousser les pieds au sol. On commence à contracter les fessiers ici. On serre les muscles des fesses, ce qui va commencer à lever le bassin du sol. Et on va continuer comme ça. On va lever le haut du bassin, le sacrum, puis les lombaires décollent du sol. Et puis on essaye de lever une vertèbre à la fois. Le bas du dos, le milieu du dos, peut-être jusqu'en haut du dos, on pousse la poitrine vers le haut et on redéroule la colonne une vertèbre à la fois au sol. Donc le haut du dos, le milieu du dos, les lombaires une à la fois autant que possible, le sacrum, le bassin et on relâche. Et à nouveau, on contracte les fessiers, ça fait décoller le coccyx, le haut du bassin, les lombaires une à la fois, et puis le haut du dos peut-être jusqu'à peu près aux épaules. Et la même chose en sens inverse. Une dernière fois comme ça. On contracte les fessiers. On commence toujours par la contraction des fessiers qui commence à faire lever le coccyx, le bassin, les lombaires, le milieu du dos. Et puis on revient une vertèbre à la fois. Ok, une fois que tu es au sol, ramène les genoux vers toi. Tu peux
les serrer contre toi, basculer un peu de chaque côté. Maintenant, on masse le bas du dos. Et on va basculer sur les mains et les genoux. Tu peux croiser les chevilles et puis rouler le long de la colonne, venir en position assise. Puis on va placer les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va faire quelques chats et vaches ici. Donc on lève la poitrine, on lève la tête et on lève le coccyx, on laisse le bassin, pas le bassin, le ventre tomber vers le sol. Puis on pousse le sol, on arrondit le dos, on laisse la tête tomber. Et on peut continuer comme ça, juste en courbant le dos et puis en poussant le milieu du dos vers le plafond comme un chat en colère. Ou bien on peut bouger de manière un peu chaotique, un peu dans tous les sens, un peu organique, d'une façon qui fait du bien en fait. On peut même laisser les bras se plier, la tête tourner un peu dans tous les sens. On gigote de manière à se faire du bien, à étirer tous les muscles du dos. Ça doit pas ressembler à quoi que ce soit ici, on s'attache vraiment pas à ça. Juste on ressent ce qui fait du bien, ce qui a envie de bouger et comment il a envie de bouger. On va revenir au centre, pousser les mains au sol, lever les genoux et retrouver un chien tête en bas. On écarte bien les doigts et on va garder les genoux généreusement pliés ici pour vraiment pousser le bassin vers l'arrière et trouver de la longueur dans la colonne. Depuis le bout des doigts, en passant par les épaules et jusqu'au bassin, on essaye d'éloigner les fesses des mains. Et on va regarder vers l'avant, avancer les pieds jusqu'à ce qu'ils arrivent à peu près derrière les mains. On va dérouler lentement la colonne vertébrale. Ici aussi, une vertèbre à la fois, plus ou moins, on les empile, touc, 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 le long de la colonne. Et on se retrouve en position debout. On a les pieds bien séparés ici, bien écartés, les mains sur les hanches. Et on va rouler le bassin. On va décrire des cercles avec le bassin autour des pieds, autour des chevilles. Et ici, ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir, en gros, de faire bouger le bassin d'un bloc, le torse d'un bloc. On veut éviter en fait d'avoir les épaules qui décrivent des cercles également. Les épaules vont rester à peu près en place et c'est vraiment au niveau du bassin que ça tourne ici. Bien sûr, les épaules vont bouger un petit peu, mais on essaye de limiter le mouvement en haut du corps pour vraiment isoler la zone du bas du dos, des lombaires et du bassin. On va passer dans l'autre côté, faire des cercles dans l'autre direction. Yes. Et on revient au centre. Si tu as un bloc, tu peux l'attraper, le placer au sol devant toi. Sinon, ça peut être une bouteille d'eau ou ça peut être rien, rien du tout, et juste avoir le bout des doigts au sol. À ce moment-là, tu plieras un peu plus le genou. Donc si on a le bloc ou quoi que ce soit, on va placer la main à peu près sous le visage, plier le genou droit et garder la jambe gauche aussi tendue que possible. On va lever le bras gauche vers le plafond. La main droite pousse le bloc ou pousse le sol autant que possible. On inspire ici. À l'expire, on fait passer le bras sous le corps et vers la droite, le bras gauche. On inspire, on déroule. Et on expire, on fait passer le bras sous le corps. Encore 3, comme ça. On inspire, on déroule. Et on expire, on fait passer. Une dernière fois. Et on change de côté. La main gauche va venir juste sous le visage, le genou gauche généreusement plié, la jambe droite relativement tendue.
On pousse la main gauche au sol, on lève le bras droit, on inspire. Et à l'expire, on fait passer sous le corps. On inspire, on déroule. On peut même pousser la main un peu vers l'arrière ici. Et à l'expire, on enroule. Encore 3 fois. Mon poignet qui vient de craquer. Si tu as entendu un gros bruit, c'était mon poignet qui se remet en place, tranquille. Une dernière fois. Yes, super. On va inspirer, se redresser. On peut placer le bloc sur le côté. Le pied droit va venir à l'avant du tapis, le pied gauche à l'arrière. On est en position guerrier 2 ici. Donc, le pied gauche vers la gauche, vers le côté long du tapis, le pied droit vers l'avant. Puis le genou droit. Les bras s'étirent de chaque côté des épaules, parallèles au sol. On va inspirer, inverser. On garde les jambes dans cette position-là, le bras droit se lève. On expire, Ardha Konasana, le coude atterrit sur la cuisse et l'autre bras balaye par-dessus la tête. On inspire, on inverse et on expire, Ardha Konasana. On inspire, on inverse, on expire, Ardha Konasana. Dernière fois. Et on expire. On inspire, on va tendre la jambe droite. Les pieds restent dans la même position. La main sur le tibia, le bras gauche vers le plafond pour la posture de triangle. On peut même étirer le bras gauche par-dessus la tête ici si on veut étirer un peu plus le côté. Et à l'inspire, redresse-toi. On change la position des pieds. Le pied droit vers l'avant, le pied gauche vers la gauche. On plie le genou gauche, étire les bras. Inspire, inverse. Expire, Ardha Konasana. Inspire. Expire. 2 fois encore. Inspire, on étire vers l'arrière. Expire. Étire le bras droit par-dessus la tête. Une dernière fois. Inspire, redresse-toi, tends la jambe gauche. On se penche vers l'avant, la main gauche sur le tibia, le bras droit par-dessus la tête. On écarte les bras autant que possible ici pour commencer. Et puis on va étirer le bras droit par-dessus la tête. C'est une option ici, si c'est trop, on peut garder le bras vers le plafond. On roule l'épaule vers l'arrière. Et inspire, redresse-toi. Tourne les pieds pour qu'ils soient parallèles maintenant. On va inspirer, redresser le dos, allonger le dos, lever la poitrine. À l'expire, on plonge vers l'avant. On peut plier les genoux ici de façon à avoir les mains qui atterrissent au sol. On étire un peu l'arrière des jambes. Et puis, on va tourner les orteils un peu vers l'extérieur et plier un genou à la fois. Donc, on peut rester ici avec les hanches assez hautes. Si c'est assez, on garde les mains en place et on plie un genou puis l'autre. Si on peut aller un peu plus bas, on va déplacer les mains vers la droite, plier davantage le genou droit et puis déplacer les mains vers la gauche et plier davantage le genou gauche. Et on peut voyager comme ça en gardant les hanches assez basses. D'un côté à l'autre du tapis. Un dernier passage. Yes. Et on va retrouver l'avant du tapis. On va retrouver l'avant du tapis, les pieds un peu plus proches l'un de l'autre maintenant, les orteils vers l'extérieur. Et on va trouver un squat Malasana. On peut avoir notre petit bloc ici sous les fesses pour que ce soit un peu plus facile à tenir. Les genoux vers l'extérieur, les orteils vers l'extérieur. Les coudes, les bras à l'intérieur des jambes. On va placer la main droite au sol et on inspire, on ouvre le bras gauche. On a le bras à l'intérieur de la jambe. On ouvre le bras gauche vers l'arrière.
On revient au centre, inspire et expire, on va de l'autre côté. On revient au centre, inspire. Tu peux enlever le bloc, venir t'asseoir. Bien, installe-toi en une position confortable assise, ou bien tu peux retrouver la position allongée dans laquelle on a commencé. Tu peux basculer les genoux d'un côté et de l'autre à nouveau. Et prendre un moment ici pour ressentir ton corps, ton bassin, tes lombaires, après cette petite séance de mouvement. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. J'espère que ça t'a fait du bien. À très bientôt, merci.